Et voici la séquence cinéma de 7 à Limoges avec un film historique et un film comique. Commençons avec De Gaulle, mai 1940, la guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre. L'armée nazie sera bientôt à Paris. Le gouvernement envisage la défaite. Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'histoire. Il rejoint Londres. Son épouse Yvonne et leurs enfants se lancent sur les routes de l'Exode. Désormais, Charles de Gaulle veut faire entendre la voix de la résistance. Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal? On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle! Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. En ces heures douloureuses, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. We must build up our own forces. On ne peut pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es. Et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Je suis surtout un homme qui a tout quitté, son pays, ses fonctions, et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment. On parle de condamnation. Vous êtes dégradé et déchu de la nationalité française. Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent. Camille n'a pas beaucoup révisé pour le bac. Ses parents décident d'appeler à la rescousse André, son grand-père, ancien gendarme, un tout petit peu rigide. Arrive alors l'autre papy, Teddy, ancien gérant de boîte de nuit peu fréquentable. Les deux papys ont du mal à cohabiter. L'adolescente va en profiter pour mener sa vie comme elle l'entend. J'ai rien foutu cette année. Ça sert à rien que je passe le bac. Il suffit juste que tu t'y mettes et tu l'auras. Pour t'accompagner, Papy André. je vous déteste. Ça, c'est le plan d'attaque. Objectif, stratégie, timing. La veille du bac, t'auras tout révisé. Oh l'angoisse. C'est la cata, la cata, la cata. Je suis ravi de rencontrer votre papa. Pas sûr. Un petit rosé, mon Dédé? Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé. À vos ordres, mon capitaine. Hé, Dédé! La femme à barbe! Ça va pas être si simple que ça, cette cohabitation. Allez, viens, ma chérie. C'est marrant, quand on vous voit ensemble, tous les deux, vous faites un couple parfait. D'un côté, il y a l'âne, et de l'autre, le bonnet. Deux grands-pères à un bac. Non mais c'est l'angoisse quoi. Je vais leur faire la misère. Il a dit que t'étais un gros fainéant. Ah, mais je vais lui faire sa fête à la gendarmette. Vous avez mélangé les couleurs, et maintenant, tous mes sous-vêtements sont roses. Je peux vous prêter mes slips, hein, si vous voulez. Petit frère à celui-là, là. Avec les yeux qui font ça. C'est élégant. Ça se passe bien entre vous? Impeccable, ouais. Hein. Ah, tout à fait, ouais. Petits oiseaux. Ça, fallait pas toucher à mon cactus, hein. Tu veux la guerre, mon petit pépère? Oh! J'ai pas fini ce bordel! Tiens, tu vas voir le gendarme, ton permis. 5, 8 et 14. Mais il est dingue, ce mec. Vous êtes donc les deux grands-pères de Camille? Je vais vous expliquer. Je vous ai donné la parole? Non, madame, non. Alors vous levez la main. Bonne séance et à la semaine prochaine.